Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle, alors plus précisément des modèles de langage comme on les connaît sous la forme de ChatGPT, Gemini, etc. Mais aujourd'hui on va s'axer sur le fait de pouvoir faire tourner ce genre de système à la maison, en local, et vous allez voir que c'est plus simple que ce que vous pensez. Donc quand on pense à du ChatGPT, à du Gemini, etc., c'est tout de suite des data centers énormes, donc on va imaginer que mettre ça en place c'est totalement impossible et totalement hors budget. Cependant, il y a des solutions aujourd'hui qui permettent, des solutions open source et souveraines qui permettent de faire tourner des modèles de langage en local sur votre PC ou sur votre home lab. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc évidemment, le fait de faire tourner ça chez soi, ça implique d'avoir un minimum de matériel adapté. Si sur votre PC ou sur votre home lab, vous avez une carte graphique qui est récente, et bah ça devrait totalement le faire. Mais il faut savoir que plus votre carte graphique est puissante, plus vous allez pouvoir utiliser des modèles qui seront puissants. On va voir ça juste après. Donc pour faire tourner un modèle de langage génératif, on va avoir besoin déjà d'un modèle qui a été pré-entraîné. On va avoir besoin d'un logiciel pour exécuter ce modèle. Et en théorie, c'est tout ce dont on a besoin. Donc ça, c'est pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de base d'un modèle de langage, c'est-à-dire communiquer avec lui, discuter. Mais dans ce tutoriel-là, on va aller un chouïa plus loin. On va voir les bases de l'agentique. Donc l'agentique, ça apporte des fonctionnalités supplémentaires que juste avoir un chat avec votre modèle. Donc c'est le fait de pouvoir paramétrer votre IA pour qu'elle puisse prendre des décisions autonomes en fonction de ce que vous lui demandez. Donc ça peut être faire une recherche sur Internet, ça peut être faire une commande sur Amazon, ça peut être ajouter un événement dans votre calendrier, ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc je pense qu'on peut passer à la partie installation et je précise pour commencer que tous les composants que je vais présenter sont open source, donc vous pouvez aller voir les sources sur GitHub et évidemment vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc je vous ai parlé de deux composants de base pour faire tourner une IA en local, donc c'est un modèle et un logiciel qui va pouvoir exécuter ce modèle, et pour ça il existe un outil open source qui s'appelle Oliama, qui est un des plus connus, qui permet d'exécuter des modèles et qui est vraiment clé en main. Donc vous avez juste à le télécharger, donc vous allez sur oliama.com, vous allez dans la section download et vous faites download for Windows, pour Linux ou pour macOS. Donc ça s'installe comme un logiciel classique. Ensuite vous pouvez le retrouver juste ici, vous tapez Oliama et vous l'ouvrez et voilà, vous allez avoir une fenêtre qui ressemble bizarrement à ChatGPT. Donc le deuxième composant dont je vous avais parlé pour faire tourner une IA locale, c'est évidemment d'avoir un modèle de langage, et pour ça sur le site d'oliama.com il référence une liste de modèles open source. Si vous allez dans la petite barre search model que vous faites entrer, ensuite vous pouvez laisser trier par popular et vous allez pouvoir trouver une liste de modèles. Moi, celui que je vous conseille pour tester, vous cliquez sur Tools, celui que je vous conseille c'est Ministral 3, donc j'ai pu l'essayer et il est vachement puissant et polyvalent, et il est disponible pour plusieurs types de puissance, donc ça je vais vous expliquer. Donc la puissance d'un modèle, donc on peut avoir un même modèle avec plusieurs puissances différentes. Donc ce que j'appelle puissance, c'est la quantité de données qui a été utilisée pour entraîner ce modèle. Par exemple, Ministral 3, il est disponible en 3B, 8B, 14B, donc c'est en milliards de données. Et évidemment, si votre modèle a une taille très élevée, ça va améliorer la pertinence des réponses et ça va améliorer aussi la taille du contexte que vous pourrez lui donner, et vice-versa, c'est-à-dire que si votre modèle est petit, vous aurez des réponses moins pertinentes et avec un contexte moins élevé. Donc le choix de la taille du modèle, ça se fait en fonction de la puissance de votre carte graphique. Ce que je conseille, c'est si vous avez moins de 8 Go de RAM sur votre carte graphique, de pas dépasser 8 milliards de données, plutôt se tourner vers du 3 milliards ou du 4 milliards sur certains modèles. Et si vous avez plus de gigas, donc 8, 12, et bah pourquoi pas aller sur le 8B, c'est un bon compromis. Le 14B, ça risque d'être un peu long si vous avez entre 8 et 12, mais le 8B marche très bien, et ça on va pouvoir le voir sur ma propre carte graphique qui est une 3070 avec 8 Go de RAM. Donc moi je vais faire des tests avec 8B et 3B. Donc pour télécharger ce modèle, donc on va pouvoir cliquer dessus, on va voir la taille qu'il fait. Donc pour du 3B on est à 3 Go, pour du 8B on est à 6 Go. Donc pour installer ce modèle, on va aller dans l'invite de commande de Windows, donc vous tapez cmd, hop. Et ici, normalement, vous avez votre petite commande Oliama. Si vous tapez Oliama, voilà, vous devrez avoir le petit helpers. Et pour télécharger ce modèle, c'est très très simple. On va copier Ministral. Donc vous prenez celui que vous voulez. Vous avez un petit bouton copier juste ici pour copier le nom. Donc si vous voulez le 8B, vous cliquez ici. Et si vous voulez 3B, vous cliquez juste ici. Moi, j'ai déjà installé le 8B, donc on va prendre le 3B. Hop, et vous retournez dans l'invite de commande. Vous tapez Oliama espace pool et vous coller le nom de votre modèle. Ensuite, vous faites entrer et ça va le télécharger automatiquement. Donc une fois que c'est téléchargé, vous avez juste à vous rendre de nouveau sur Oliama. À droite du chat, vous avez une petite case pour sélectionner le modèle. Donc moi, il y a déjà Mistral 3, donc par défaut c'est le 8B. Et juste en dessous, on voit Mistral 3B. Donc on va cliquer dessus. Et maintenant, on a bien les modèles qui sont utilisables. On va pouvoir rapidement benchmarker, enfin en tout cas comparer les vitesses entre ces deux modèles-là. Je vous rappelle que moi j'ai une carte graphique, une 3070 avec 8 Go de RAM. Donc
tout d'abord, on va tester Mistral 3 avec 8 milliards de données. Donc, je vais faire un petit salut. Donc, je vais laisser en vitesse réelle. Je ne vais pas faire de coupure pour que vous voyez la vitesse réelle. Donc ensuite, on peut lui demander, fais-moi un code hello world. Voilà. On va lui demander de faire un petit programme. Donc voilà, c'est assez rapide, c'est la vitesse classique que vous pouvez avoir sur ChatGPT. Voilà, maintenant on va tester la même chose, on va faire un autre chat et on va tester la même chose avec Mistral 3B. Ah oui, donc là on peut voir que la vitesse ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus rapide. Fais-moi un code hello world en Python. On peut remarquer que quand même c'est vachement plus rapide. Donc vous voyez la différence que ça fait. Malgré tout, on va pas pouvoir, enfin sur un prompt comme ça, on va pas pouvoir juger la pertinence de la réponse. Mais si vous utilisez ces modèles-là au quotidien, et, enfin si vous les comparez au quotidien, vous allez pouvoir remarquer, je pense que le 3B sera un peu moins pertinent que le 8B. Mais bon, ça après si vous avez une carte graphique moins puissante, et bah malheureusement vous pourrez pas faire autrement. Ça dépend aussi de la vitesse que vous voulez. Moi je considère que la vitesse de la 8B me suffit, j'ai pas besoin d'avoir une vitesse de réponse éclair comme le 3B. Donc après c'est à vous de juger. Donc maintenant qu'on a ça, vous allez pour certains, je pense, ça peut leur suffire. Je rappelle que tout ce qu'on a ici, ça tourne en local, donc aucune donnée n'est envoyée sur un serveur cloud. C'est totalement souverain, toutes vos datas sont préservées. Donc c'est ça pour moi la force de ce système-là. Donc pour ceux qui souhaitent un peu explorer la liste des modèles, il y en a plein sur Oliama. Vous en avez aussi sur le site huggingface.co, donc qui référence énormément de modèles open source, donc que ce soit en LLM, mais aussi en création d'images, texte ou vidéo, enfin vraiment beaucoup de choses, beaucoup de types de modèles, c'est vraiment cool, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va pouvoir passer à l'introduction de l'agentique. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'agentique, ça va permettre d'apporter des fonctionnalités supplémentaires à notre IA, donc que ça soit plus juste un robot qui va nous parler dans un chat, mais plus un agent qui va pouvoir réaliser des actions par lui-même. Donc pour ça, on va avoir besoin de 2 outils supplémentaires, donc que vous soyez sur Linux, Mac ou HomeLab ou Windows, ça va être pareil, donc on va utiliser Docker pour supporter une solution qui s'appelle N8N. Donc N8N, c'est ce que moi j'appelle un ETL, quelque chose qui permet de faire de l'extraction, du transform et du load, et qui intègre nativement des fonctionnalités d'intelligence artificielle, donc qui permet d'intégrer Oliama, ChatGPT, etc. Donc grosso modo, c'est ici qu'on va pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires à notre modèle de langage qu'on a déjà avec Oliama. Donc en fait, pour simplifier, ça permet une connexion entre le modèle de langage et des outils externes, comme par exemple Google Agenda, des requêtes HTTP, etc. Donc pour commencer, vous allez déjà avoir besoin de télécharger Docker Desktop, donc soit Docker standard pour les Linuxiens ou si vous avez un HomeLab, soit comme moi Docker Desktop, donc ça va agir comme une application. Donc vous allez ici dans Download Docker Desktop sur docker.com et vous téléchargez celui qui va bien pour votre système. Donc moi j'ai téléchargé Download for Windows. Donc je rappelle juste ce qu'est Docker pour les non-initiés. Alors c'est un système qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle des conteneurs. Donc en fait de pouvoir isoler soit des applications ou que ce soit même des systèmes, par exemple Linux. Donc ça va permettre de faire tourner ces applications et ces systèmes dans un pseudo-environnement isolé. Donc c'est très puissant et vous allez voir que c'est super simple à utiliser. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous vous rendez sur l'application Docker Desktop et maintenant qu'on est ici, on va vouloir lancer l'application N8N. Donc pour ça, on a la notion dans Docker d'image, c'est-à-dire juste un template d'application. Et pour trouver le template de N8N, vous allez tout simplement dans Search et là vous tapez N8N. Et vu qu'il est très connu, il est référencé ici, et on peut voir que c'est N8N, c'est bien l'image officielle de N8N, et ce que vous pouvez faire pour la télécharger, c'est d'appuyer sur Pull juste ici. Donc vous attendez que ça se télécharge, une fois que c'est téléchargé, vous allez voir l'image qui apparaît juste là. Donc une fois que c'est téléchargé, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur le petit bouton Play Run juste ici, vous cliquez dessus, vous pouvez ouvrir Optional Settings, lui donner un nom, je l'appeler N8N, et dans Hostport, pour que ça soit accessible via votre navigateur, vu que c'est une application web, vous mettez le port par défaut de N8N, c'est 5678, donc mettre 5678, et ici vous pouvez laisser tout vide et vous faites tout simplement run. Donc elle se lance automatiquement, il n'y a rien d'autre à faire, et dans quelques secondes on va pouvoir se rendre sur le navigateur pour accéder à l'application. Donc d'ailleurs il y a le petit lien juste ici, hop, vous cliquez dessus et ça vous amène directement sur l'application. Donc ici vous créez un petit compte qui va vous permettre d'accéder ensuite à l'application, et une fois que c'est fait, on arrive sur la page d'accueil de N8N, vous pouvez cliquer sur Start from Scratch, et ici on arrive bien sur la page d'édition de ce qu'on appelle les workflows.
Donc pour commencer, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur le petit plus ici et on va taper agent IA, voilà, AI Agent. Hop, ça va vous placer, vous pouvez fermer ça et ça va vous placer une petite brique AI Agent. Donc c'est comme ça que ça fonctionne par brique. Et en fait, en général, les workflows sont exécutés séquentiellement, donc il se passe quelque chose, donc une action va être exécutée, à la fin de cette action, une autre action va être exécutée, etc. etc. On peut ajouter des conditions et compagnie. Donc dans le cas d'un agent IA, il est entre guillemets trigger, donc activé par une action, donc dans ce cas-là, c'est l'action d'un message qui est envoyé. On peut très bien mettre une autre action, donc par exemple un SMS reçu, un message sur un Discord, on peut mettre absolument ce qu'on veut comme trigger, ou même un document qui est envoyé, où on peut imaginer absolument n'importe quoi. Pour commencer, on va tout d'abord commencer par un chat, donc ici on peut envoyer un chat juste ici, et pour fonctionner, il aura également besoin d'un chat modèle. Donc pour connecter le chat modèle, on va voir ça juste après. Il peut avoir besoin d'une mémoire, donc c'est pas obligatoire, mais on peut lui mettre une mémoire pour garder un certain contexte dans la discussion, et on va pouvoir le connecter, le plus important, ce qu'on appelle des tools. Donc des tools, c'est des actions que l'agent IA va pouvoir effectuer en fonction de ce qu'on lui demande, et en fonction de comment on l'a paramétré évidemment. Donc déjà, premièrement, pour connecter un chat modèle, ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser ce qu'on a configuré au préalable, donc Oliama et notre modèle qu'on a installé. Donc on va juste devoir exposer notre Oliama pour qu'il soit disponible sur Docker. Donc pour faire ça, on retourne dans Oliama, on va dans les petits settings et vous avez juste à activer Expose Oliama to the network. Là, moi, il est déjà activé, mais vous, de base, par défaut, il est désactivé. Donc vous activez et normalement, c'est tout bon. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur le petit plus de chat modèle. On va chercher Oliama parce que c'est déjà intégré dans N8N. On clique dessus. Ensuite, dans Oliama Account, vous cliquez sur le petit stylo juste ici. Et là, vous tapez ce que j'ai tapé juste ici. Donc, http host.docker.internal2.11434. Et en cliquant sur le petit bouton Save, il va pouvoir tester la connexion. Et a priori, ça devrait être successfully. Donc, maintenant que vous avez fait ça, on clique sur la petite croix, et dans modèle, ici dans modèle, on retrouve bien les deux modèles qu'on a installés, donc Ministral 3 latest, donc c'est le 8B et le 3B. Donc moi pour le test, je vais utiliser le 3B, vous pouvez le sélectionner, quitter ça et cliquer sur Save. Donc maintenant qu'on a notre modèle de langage, on peut communiquer avec lui, on peut l'utiliser comme si on l'utilisait sur Oliama. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir les étapes du workflow. Donc d'abord on envoie un message, ensuite le message arrive à l'agent IA utilise le modèle pour faire sa réponse et il renvoie la réponse et il affiche la réponse juste ici. Donc c'est top. Mais ce qu'on veut nous, c'est utiliser des outils, donc des tools qui permettent de faire de l'agentique. Donc premièrement, on va pouvoir acheter une petite mémoire, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez garder un contexte dans vos discussions, hop, on ajoute une petite simple memory. On peut garder un contexte de 5. Après tout ça peut être fine-tuné évidemment en fonction de vos besoins. Et maintenant, on va pouvoir faire un test d'outils. Donc moi, le test que je vais faire, c'est ajouter une requête HTTP. Donc demander à l'agent IA de faire une requête HTTP. Donc on va cliquer sur le petit plus et moi pour tester, je vais mettre HTTP request tool. Donc, on peut voir qu'il y a énormément de tools existants aujourd'hui qui sont intégrés dans N8N, donc du Google Drive, du Google, du Teams. Absolument tous les outils les plus connus sont intégrés dans N8N. On peut vraiment tout faire, et même si ça n'existe pas, soit vous pouvez créer votre propre module, soit vous pouvez faire des requêtes HTTP sur des API. Vraiment, les possibilités sont tout simplement infinies. Donc on va sur HTTP request. Ici, moi je vais pas mettre d'URL fixé, on va laisser décider l'IA de quoi mettre comme URL. Donc là, hop, je vais appuyer sur le petit bouton ici, define automatiquement par le modèle. Là, je vais laisser en mode get, donc c'est-à-dire qu'il va récupérer une page, il va pas faire d'action, il va pas poster des données ou etc. Dans la description, on peut laisser tel quel, ou alors vous pouvez traduire en français pour des raisons de pertinence, mais a priori en anglais ça pose pas de souci. Et pour éviter les bugs, je vais juste faire ignore SSL au cas où si on a problème de certificat. Et voilà, et a priori on n'a rien d'autre à faire, donc on peut revenir ici et faire save. Donc maintenant qu'on a notre tool, notre chat modèle et notre trigger, donc notre chat et notre mémoire, faut dire à l'agent IA à quoi il sert. Donc pour ça, on clique sur AI Agent. Ici, on va être dans Adoption, Système Message. Donc c'est ici qu'il va prendre ses instructions de contexte. Donc moi, je vais mettre tu es un agent IA qui permet de faire une recherche à propos de chauffagiste. Donc, je vais prendre mon site Les Chauffagistes, donc, qui est un site web, et en gros, ce qu'il va faire, c'est faire une requête via le tool HTTP request vers ce site ou des chauffagistes. Donc, quand demander. En fait, c'est vraiment les instructions qu'on va donner à un agent IA, c'est du langage humain, tout simplement. Lui, c'est ce qu'il comprend. Fait une requête. Alors, je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographe, s'il y en a. Une requête vers. Et là, je vais prendre le site des chauffagistes, donc c'est https chauffagiste pool.fr avec le tool, et là on le précise le tool http
request. Donc c'est le nom du tool HTTP qu'on a installé. Donc voilà. Alors, je précise juste, donc on va juste enregistrer, hop, save. Je précise que cette fonction de tooling, elle n'est pas disponible avec tous les modèles de langage. Donc je vous ai conseillé de prendre Mistral 3 parce que c'est un très bon modèle polyvalent qui permet de faire du tooling et qui marche très bien, je l'ai pu le tester. Mais si vous prenez par exemple du Mistral ou du Qwen, etc., c'est pas donné que ça marche, enfin c'est pas donné que vous ayez les mêmes comportements. Donc moi je vous conseille du Mistral. Pour le moment c'est un des outils c'est un des modèles les plus polyvalents et qui fonctionne le mieux selon moi. Donc voilà, après libre à vous de faire des recherches. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir clear le chat et faire une petite recherche, enfin peut-être une petite requête à notre agent. Donc on va faire salut, déjà on va lui mettre un petit salut, voilà, pour être poli. Donc il nous dit comment je puis t'aider concernant les chauffagistes. Donc il a compris que c'était les chauffagistes parce qu'il l'a eu dans son contexte. Donc maintenant je vais faire une recherche sur le site. Hop. Et donc là, on peut bien voir que il est parti du chat, il a envoyé une requête au chat modèle, le chat modèle a envoyé une requête de tooling à l'agent IA, donc l'agent IA a détecté que c'était une requête de tooling, il a envoyé au tool en question HTTP request, donc on peut voir, il y a la petite coche verte, et maintenant, donc la requête en fait a renvoyé tout simplement l'entièreté de la page web, et il renvoie ça à l'agent IA renvoie la page web au modèle, et le modèle refait une requête là-dessus, et maintenant, on va pouvoir analyser la réponse, donc il nous fait une analyse du site, du code HTML CSS, donc voilà, point fort, structure solide, donc c'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, donc, donc il me fait vraiment une analyse complète de la page web, c'est vraiment génial. Vous pouvez évidemment le préciser, ce qu'il doit faire quand il reçoit les données de la page web, donc s'il doit les analyser, s'il doit rechercher telle ou telle data dedans, donc on peut vraiment lui dire n'importe quoi. Et en fait, c'est une science de faire du système message, donc le but c'est d'être le plus précis possible et le plus pertinent pour l'agent IA, pour savoir exactement ce qu'il doit faire. Donc vous avez les bases maintenant, donc les briques principales pour utiliser l'IA en local et faire vos premiers projets d'agentique. Donc je pense que dans d'autres vidéos, on pourra aller plus loin sur l'aspect agentique, donc comment créer des workflows avec un agent IA qui permet de faire des choses assez complexes. Donc si ce sujet-là vous intéresse, si vous voulez que j'aille plus loin, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'adore ce sujet-là, je suis un grand fan. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur, que ça vous a permis de lancer vos premières IA locales ou vos premiers agents IA. Sur ce, on se retrouve peut-être une prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker évidemment, à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire et à partager cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve une prochaine. Ciao.